Tout le monde a un peu sa définition du stand-up. La définition la plus usitée, c'est quelqu'un qui est en adresse micro auprès du public. Le public est vraiment avec lui dans son dispositif et c'est son regard sur la société à travers son prisme. Voilà, c'est ça. Alors bon, forcément, stand-up, c'est beaucoup plus rapide, donc c'est mieux. Mais voilà un peu la définition qu'on pourrait donner, en sachant que nous, par exemple, au Caen Comedy Club, on insiste vraiment sur l'idée qu'on est un plateau d'humour. Il y a beaucoup de stand-up, mais il y a aussi du sketch, du personnage, de l'imitation, de l'humour en chanson. Donc il y a vraiment de tout. Mais stand-up aujourd'hui recouvre différentes formes et tout le monde, comme c'est installé depuis déjà plusieurs années en France, beaucoup de gens déconstruisent aussi les codes du stand-up. Voilà. Ok. Est-ce que vous diriez que le one-man show rentre dans du stand-up ou qu'on parle de deux choses différentes? One Man Show, c'est ce qu'on utilisait beaucoup avant. Typiquement, quand on voit les premiers spectacles de Gad Elmaleh ou de Jamel Debbouze, on appelait ça des One Man Show, alors que c'était clairement du stand-up. Donc en fait, tout ça, c'est des définitions où il y a des gens qui veulent pas être affiliés à peut-être l'un ou l'autre, et ils utilisent ces mots-là, mais je pense que tout ça est à brasser vraiment dans humour. Qu'est-ce qui vous a donné justement envie de vous lancer, vous, dans le stand-up? Une rupture amoureuse. C'est vrai? Oui. Est-ce que c'est fun fact? Enfin, Ah non, non, ok. c'est vraiment ça. Je voulais me prouver des choses à moi-même et donc je faisais du théâtre déjà depuis l'âge de 7 ans et je m'étais dit bah tiens, j'ai jamais encore testé ça, j'y suis allé puis j'ai été mordu par le virus. Le plateau sur lequel j'ai commencé a fait qu'ensuite je l'ai organisé et maintenant j'organise le Caen Comedy Club et puis bah j'ai mes spectacles donc voilà, c'est devenu ma passion est devenue mon métier. Vous écrivez vous-même l'ensemble de vos textes? Oui, 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 j'ai eu des collaborateurs par le passé quand le premier spectacle dont on a vu quelques extraits sans rancune était encore un seul en scène. Depuis, j'écris seul, mais par contre, je travaille avec des personnes sur les spectacles, qui sont plus des regards et tout, donc qui jugent, qui sont les premiers juges de mes textes. Voilà. Dans un seul en scène, vous le disiez tout à l'heure, donc vous êtes lancé suite à une rupture amoureuse. Est-ce qu'on doit comprendre finalement que le vécu personnel est indispensable pour toucher le public? Ah oui, bien sûr, bah déjà, pour beaucoup d'humoristes qui se lancent, la première chose dont ils vont parler, c'est de eux, leur passé, ce qui les définit et ce qui fait vraiment leur identité, leur côté atypique. Donc oui, effectivement, on part beaucoup de son ressenti personnel, et au fur et à mesure où on évolue en tant qu'artiste, on regarde un peu bah, la société, les autres, et on essaye d'en rire en étant toujours le prisme par lequel on va faire rire. Donc oui, oui, c'est primordial. Selon vous, comment réussir à se faire une place dans ce milieu quand même qui est très concurrentiel, on peut le dire? Eh bien justement, par l'identité, par être soi, pas essayer de copier les autres, pas essayer d'imiter des modes, parce que la mode change tout le temps. Donc vraiment créer son propre personnage, son propre clown sur scène, prendre du plaisir. Ça c'est primordial également. Et je pense rester fidèle à ses propres valeurs. Parce que ça peut aller très vite et ça peut se terminer très vite aussi. Donc faut y aller pour les bonnes raisons. Si on y va pour la gloire ou pour l'argent, on y va pour les mauvaises. Si on y va par contre parce qu'on a envie de faire rire les gens, de partager ces moments-là, de s'exprimer sur scène, alors là, faut foncer.